Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voyons les titres. Décès du détenu Andy Selmore à la prison de Melrose. Le rapport de la commission d'enquête a remis au Premier ministre. Des recommandations sont formulées sur la sécurité et la gestion pénitentiaire. Budget 2026 à 2027 à l'Assemblée nationale, le Premier ministre affirme que toutes les propositions sont examinées avec attention. Le docteur Navin Ramgoolam a annoncé le report de la suppression de la redevance télévisuelle mensuelle de 150 roupies. Le gouvernement compte respecter l'engagement pris par rapport à l'introduction de télé privée. Drogue de synthèse, plus de 1000 automobilistes positifs depuis janvier 2025. Les opérations de crackdown sont renforcées, affirme le Premier ministre. La NADEC mènera, elle, une étude en milieu scolaire. En Inde, des températures extrêmes recensées pendant plusieurs semaines en mai. La vague de chaleur a provoqué une consommation électrique record dans plusieurs régions. Gaz invisible et inodore et potentiellement mortel. Nous nous intéressons au monoxyde de carbone après les questions soulevées par la mort récente de 2 jeunes personnes. Et dans cette édition, immersion dans l'univers de Sopna, spécialiste de fresques murales. Elle vient d'ouvrir sa propre galerie d'art à Rocheterre. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Le rapport de la commission d'enquête sur les circonstances ayant conduit au décès du détenu Andy Selmore à la prison de haute sécurité de Melrose a été remis ce mardi au Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam. L'ancien juge Paul Lamshanglin y dresse les faits ainsi que ses conclusions et une série de recommandations portant notamment sur la sécurité carcérale et la gestion pénitentiaire. Abdel Boulaki. Le rapport de la commission d'enquête sur les circonstances ayant conduit au décès du détenu Andy Selmore à la prison de Melrose le 9 décembre dernier est désormais prêt. L'ancien juge Paul Lamshanglin, qui a dirigé seul les travaux de cette commission, a remis ce mardi 2 juin son rapport au Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, au bâtiment du Trésor. L'enquête s'est déroulée sur une période d'1 mois, du 23 février au 23 mars 2026. Instituée par le gouvernement, la commission a entendu plus d'une vingtaine de personnes lors de plusieurs séances d'audition publique. Parmi figuraient des membres du corps médical et scientifique, des co-détenus, des responsables de l'administration pénitentiaire, ainsi que le président de la National Human Rights Commission, entre autres. La commission s'est également penchée sur les conditions de sécurité à la prison de haute sécurité de Melrose, les allégations de violence en milieu carcéral, ainsi que sur une éventuelle non-assistance à personne en danger dans cette affaire. Pour rappel, Andy Selmore, âgé de 33 ans, purgeait une peine de 3 ans d'emprisonnement pour vol. Les circonstances entourant son décès ont été examinées en détail par Paul Lamshanglin, qui a également formulé plusieurs recommandations visant à renforcer la gestion et le fonctionnement d'un établissement pénitentiaire moderne. À l'Assemblée nationale, lors de la Prime Minister's Question Time, plusieurs dossiers ont été abordés, dont la présentation prochaine du budget 2026 à 2027. Le Premier ministre a déclaré que toutes les propositions faites seront examinées avec soin. La Silver Bank a également été évoquée. Le docteur Navin Ramgoolam a affirmé que l'ancien ministre des Finances a approuvé d'importants placements auprès de cette institution, alors que sa gestion était douteuse. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé que la suppression du Television License Fee de 150 roupies a été reportée en raison de la situation précaire de la MBC. Sylvana Paris-Mamon.
Madam Speaker, the Ministry of Finance launched Le budget 2026-2027 sera présenté dans un contexte d'incertitude économique globale. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre. Les ministères, dit-il, ont été appelés à prendre cela en considération en formulant leurs propositions. The Ministry of Finance is currently conducting policy dialogue meetings with all ministries. I would also like to reassure all stakeholders that the proposals and recommendations submitted are being carefully and thoroughly examined and will be taken into account when we formulate the budget. Des informations ont été fournies sur le COVID-19 Projects Development Fund. L'ancien ministre des Finances a approuvé des placements de 3 milliards de roupies sous forme de dépôt fixe auprès de la Silverbank. Par la suite, il y a eu des retraits en 3 occasions. It is, to say the least, extremely disturbing that when quotations were sought from commercial banks for the Project Development Fund to invest its surplus funds, the quotations received from Silverbank Limited was surprisingly way above the quote obtained from other banks. To give you an example, the State Bank of Mauritius quoted 0.75% for 12 months. Bank 1 quoted 1.25% for 12 months. However, Silverbank quoted an amazing figure of 4% for 12 months. You can see what was happening. Yes, Silverbank was awarded funds at a remarkable rate. Despite a banking system awash with cash and near record excess liquidity, we are still dealing with this problem now. The decision, therefore, is difficult to justify on any objective financial basis. The most plausible explanation is that the investment was only intended to artificially strengthen the Silverbank's financial position and its balance sheet. La suppression du Television License Fee de 150 roupies a été reportée, a annoncé le Dr Navin Ramgoolam, expliquant que cette décision a été prise basée sur la situation financière précaire de la MBC. The abolition of the monthly television license fee remains under consideration by government, and any such decision must naturally take into account the financial sustainability of the MBC and the need to ensure uninterrupted delivery of its public broadcasting mandate. However, the current precarious financial situation of the MBC is such that the abolition of the monthly television license fee is being deferred from the time being. It is important, Madam Speaker, for me to point out that when this government assumed office in November 2024, we took cognizance then of the serious financial situation of the MBC, like everywhere else, which included an accumulated deficit of around 1.5 billion rupees, a total debt of 165,500,000 rupees, as well as pension obligations estimated at 1.8 billion rupees. In December 2024, the new management of the corporation, together with the Embassy Board, embarked on a major transformation plan aimed at strengthening the corporation's operation, financial and public service performance. Puis-je demander à l'honorable Premier ministre si le dossier de libéralisation des ondes est arrivé de télévision privée progresse? They are looking into the matter. This is the commitment we have taken during the election campaign, and we intend to actually oblige on this. À une question sur la recherche d'un partenaire stratégique par Air Mauritius, le Premier ministre a affirmé que la compagnie n'envisage pas une telle décision pour le moment. Le Dr Navin Ramgoolam a précisé qu'une analyse du réseau et de la flotte est toutefois en cours. Autre question liée à la TVA de juillet 2025 à avril 2026, 52,2 milliards de roupies ont été collectés en termes de taxes à valeur ajoutée. 957 millions de roupies de drogue de synthèse ont été saisies depuis janvier 2025 à ce jour à Maurice. Pour cette même période, sur les routes, 1068 conducteurs ont été testés positifs à la drogue synthétique. Des chiffres révélés ce mardi par le Premier ministre lors de la Private Notice Question à l'Assemblée nationale. Le Dr Navin Ramgoolam affirme que la lutte contre la drogue demeure une priorité absolue du gouvernement avec un renforcement des opérations policières et la poursuite des actions de la National Agency for Drug Control. Dassa Apalasormi. Indicate the estimated number of users
thereof. La situation ayant trait aux drogues synthétiques perdure depuis des années, non seulement à Maurice, mais dans le monde, affirme le Premier ministre. Répondant à la PNQ, le Dr Navin Ramgoolam a donné les détails sur le nombre de conducteurs testés positifs aux drogues de synthèse durant les 18 derniers mois. Since January 2025 to the 1st of June 2026, police has established 1,594 cases related to synthetic drugs, resulting in the arrest of 1,650. During the same period, 44 road accidents have occurred involving drivers who tested positive for dangerous drugs, and out of these, 6 persons lost their lives and another 6 were injured. Madam Speaker, as part of the government's ongoing efforts to combat the plague of synthetic drugs and enhance road safety, crackdown operations have been intensified against drivers under the influence of intoxicating substances. Since January 2025, a total of 461 vehicles have been stopped and checked, resulting in 1,068 persons being tested positive for synthetic drugs. From January 2025 to the 2nd of June 2026, police has carried out 361 crackdown operations, resulting in seizure of synthetic drugs for an amount of 957 million rupees. Pour contrer davantage la prolifération de la drogue, le chef du gouvernement a énuméré plusieurs actions actuellement menées par la police. Parmi elles, la cartographie des zones les plus touchées par le trafic de drogue, la surveillance de personnes d'intérêt, le renforcement des opérations de crackdown, l'augmentation des moyens mis à la disposition de l'ADSOU, ainsi que le recours à des drones pour les missions de surveillance. Parallèlement, la National Agency for Drug Control poursuit ses efforts, elle aussi, en s'appuyant sur les recommandations du rapport 2024 de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Mesures sont prévues par la NADEC. The National Agency for Drug Control is launching a study on the prevalence and determinants of synthetic drug use among secondary school students in Mauritius. Secondly, NADEC will undertake an exercise to update the findings of the 2021 Drug Use Survey on people who use drugs with a view to tracking trends, assessing changes over time, and informing evidence-based policy and intervention strategies. In addition, Madam Speaker, a steering committee on the containment of synthetic drugs has been set up. In line with the recommendation of the UNODC report, NADEC, in collaboration with health institutions and laboratories, is implementing an early warning system to allow for early detection of psychoactive substances and ensure prompt responses by national institutions to emerging threats relating to synthetic drugs and their precursor chemicals. Madam Speaker, the drug scourge, especially in the proliferation of synthetic drugs, is a matter of national concern that should transcend partisan politics. All those who have at heart the interests and the welfare of our citizens should join forces in the daunting challenges that we are facing and that is dangerously tearing the very fabric of our society. Au niveau du Forensic Science Laboratory, les cannabinoïdes synthétiques demeurent les substances les plus fréquemment détectées, avec 1100 cas en 2025. Question supplémentaire du leader de l'opposition, Jolé Jongar, sur certaines mesures qu'il estime absentes du National Drug Control Master Plan. Does not provide specific rapid response mechanisms for new synthetic drugs. You should read the report, the master plan. You should read the report, and you should read the report what it says. It says in the last 10 years, this is the toxic legacy that we've inherited from the MSM. Exactly. And this is what you can't expect it to do overnight, what you didn't do in 10 years. But they are doing what has to be done. Alors, un Premier ministre peut-il dire à la Chambre si au niveau de la police, s'il y a eu des enquêtes qui ont été initiées afin d'identifier les réseaux d'importation, de fabrication et de distribution de ces drogues à Maurice. Si tel est le cas, y a-t-il des actions fortes qui sont prévues afin de démanteler ces réseaux? It depends a lot of intelligence reports that we get, and we get help especially from two countries, that is France and India. President Macron was here recently. We went to visit the mapping that they're doing for that area, including in the Indian Ocean. This is that kind of collaboration we are getting through our friends from abroad.
L'actualité à l'étranger, l'Inde a connu au cours du mois de mai une vague de chaleur intense qui s'est prolongée pendant plusieurs semaines. Des températures atteignant jusqu'à 48 degrés ont été recensées dans certaines régions. Cette hausse des températures a également entraîné une consommation électrique record. Cynthia Moutou. Pendant le mois de mai, l'État de l'Uttar Pradesh est resté plusieurs jours en tête du classement, soit celui du lieu le plus chaud du pays. Les températures ont oscillé entre 47 et 48 degrés pendant plus d'une semaine. La vague de chaleur a duré plus de 10 jours en Inde cette saison, exerçant également une pression croissante sur l'approvisionnement énergétique local. À Delhi, la demande maximale d'électricité a atteint près de 8500 MW, le niveau le plus élevé enregistré cette année. Les vagues de chaleur se sont intensifiées ces dernières années avec des étés plus longs et plus rigoureux. Le service météorologique indien prévoit que les températures maximales resteront supérieures à la normale pour la plupart des régions dans les jours à venir, en attendant l'arrivée de la mousson. À l'étranger, toujours des annonces de trêve, mais toujours pas de calme au Liban, dans le sud du pays. Les combats et les frappes entre Israël et le Hezbollah se poursuivent, poussant des milliers d'habitants à fuir. Réuni en urgence, le Conseil de sécurité de l'ONU a exhorté Israël à retirer ses forces du territoire libanais. Ulvashi Bikari Bonjon. Malgré l'acceptation par Israël et le Hezbollah d'un plan américain prévoyant un cessez-le-feu partiel, les affrontements se poursuivent dans le sud du Liban. Le président américain Donald Trump a affirmé que les deux parties avaient accepté de cesser tous les tirs après des discussions avec Israël et le Hezbollah. Le Liban indique que le Hezbollah a accepté de suspendre ses attaques contre Israël, tandis qu'Israël s'engagerait à ne pas frapper Beyrouth. C'est la troisième fois que nous sommes contraints de fuir. Cette fois, nous trouvons refuge chez des habitants généreux de Tripoli. On a l'impression que nous devons disparaître d'ici pour que nos vies redeviennent comme avant. Le travail a été réduit au strict minimum. L'éducation des enfants s'est arrêtée. Toutefois, le Premier ministre israélien a confirmé avoir ordonné des frappes contre des cibles terroristes dans la banlieue sud de Beyrouth en réponse à des attaques de roquettes et de drones du Hezbollah. Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU lundi, plusieurs pays ont appelé Israël à retirer ses forces du sud du Liban et à éviter toute escalade militaire. Il s'agit d'une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban, ainsi que de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion intervient alors que des milliers de Libanais fuient des combats et les menaces de frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth. Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo a dépassé les 300 selon les derniers chiffres publiés par les autorités du pays. Le bilan des décès s'élève quant à lui à 48. Par ailleurs, au Kenya, des centaines de personnes ont manifesté dans une ville du centre du pays contre la mise en place d'un centre de quarantaine dédié à des citoyens américains exposés au virus. 2 personnes ont été tuées lors de ces manifestations. Retour sur le plan local, l'Afrique du Sud continuera à soutenir Maurice jusqu'à ce qu'elle prenne le contrôle total sur les Chagos. Déclaration faite par la haut-commissaire sud-africaine et doyenne du corps diplomatique, Dr Lamalani Nelly Manzini. C'était à l'issue de sa visite d'adieu au président de la République, Darambir Gokul, ce mardi à la State House, a réduit Farah Konaï. La haut-commissaire sud-africaine et doyenne du corps diplomatique, Dr Lamalani Nelly Manzini, était ce mardi à la State House pour une visite d'adieu au président de la République, Darambir Gokul. Une visite officielle qui marque la fin de sa mission diplomatique à Maurice. Cette rencontre a permis de revenir sur les étapes ayant contribué à la consolidation des relations entre Maurice et l'Afrique du Sud.
Le président de la République, Dharambir Gokul, a salué les nombreuses réalisations accomplies par la diplomate durant son mandat, entre autres le soutien de l'Afrique du Sud sur le dossier Chagos. Nos relations bilatérales avec Maurice ne cessent de se renforcer. Le président a également apprécié notre soutien sur la question des Chagos. L'Afrique du Sud s'est tenue aux côtés d'autres pays africains pour soutenir le dossier portant sur la souveraineté de Maurice sur les Chagos. Nous allons continuer à soutenir Maurice jusqu'à la conclusion de l'accord. Notons que le docteur Manzini devrait quitter le pays à la fin de ce mois au terme de sa mission diplomatique. Je vous le disais au sommaire, un gaz invisible, inodore, mais potentiellement mortel. Après le décès récent de 2 jeunes personnes, l'intoxication au monoxyde de carbone est au cœur des interrogations. Comment se forme-t-il dans une voiture et pourquoi est-il si dangereux? Élément de réponse dans ce reportage d'Anju Ramgoolam. Son nom, le monoxyde de carbone, le symbole chimique CO. Comment est-il produit dans une voiture? Un expert en mécanique automobile nous explique. Ça c'est un manifold, il saute pas là, il passe dans un piping et un résonateur et un catalyseur qui les filtre près 60-70% de carbone. Après, il y a les saute pas ou l'échappement là. Mais s'il y a une perdition dans ce banc de connexion, parce qu'il y en a 3 ou 4 connexions dans l'échappement, là, la fumée, là, le carbone, là, ça veut dire qu'il commence à refouler un petit peu à l'intérieur. La porte du garage était fermée. Les proches qui ont retrouvé les corps de Norvik Salès et de Manisha Bedou ont dû briser les vitres de la voiture pour accéder à l'habitacle. Le monoxyde de carbone est un gaz invisible inodore. Comment a-t-il pu s'accumuler dans l'habitacle de la Chevrolet immatriculée en 2012 au point de devenir mortel? Se pourrait-il qu'il se soit infiltré par les conduits de la climatisation? Ça veut dire que si vous mettez l'eau sur fond, automatiquement, il vous vient l'eau. Ça système là, ça veut dire qu'il prend l'air de haut, il y a bouillon d'eau. Là, vous êtes capable de gagner un carbone, monoxyde. Et si les vitres étaient légèrement entrouvertes? Si vous mettez dans un garage, automatiquement, la fumée là pour rentrer à l'intérieur dans la cabine. Surtout, il y a un véhicule qui est un peu ancien, de carbone, un petit peu plus fort. Ce qui rend le monoxyde de carbone particulièrement redoutable, c'est son mode d'action. Il y a un gaz qui très rapidement absorbé à travers les poumons. Les poumons attachent avec l'hémoglobine 240 à 250 fois plus rapidement que l'oxygène. Il reste là et donc nos organes vitaux, le cœur, le cerveau, mais se dépriver d'oxygène. C'est comme si nous pétouffons. Nous payons une affaire de, disons, 10 minutes avant qu'il y ait un symptôme commencer. Parmi les symptômes, les maux de tête, vertige, fatigue inhabituelle, confusion, somnolence. Lorsque la concentration du gaz augmente, la victime perd peu à peu conscience, souvent sans réaliser le danger qui la menace. Le chauffe-eau à gaz, c'est une source assez fréquente d'empoisonnement parce que l'installation a été mal faite. Pénètre une ventilation et le gaz là peut accumuler. Nous entendez, non? Dis-moi, il allait prendre douce et puis après 20 minutes, pas trop de sortie, à guetter, c'est une finie mort. Face au monoxyde de carbone, la prudence reste de mise, car ce tueur silencieux, invisible et inodore est capable de frapper sans le moindre avertissement. Tabac, nicotine, vapotage, des produits toujours plus présents chez les jeunes. À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, le ministère de la Santé renforce la sensibilisation à travers un atelier dédié. Experts et autorités alertent sur les risques pour la santé. L'année dernière, le tabac et les maladies qui y sont associées auraient causé environ 1400 décès dans le pays. Koyol Sitol.
Sensibiliser davantage aux dangers du tabac et de la nicotine tout en renforçant la prévention auprès des jeunes. C'est l'objectif de cet atelier qui a réuni des acteurs des secteurs de l'éducation et de la santé. Selon les données présentées, le tabac est l'une des principales causes de décès évitables dans le monde, avec plus de 8 millions de décès chaque année. Maurice est considéré comme un leader dans la lutte anti-tabac au niveau mondial. Néanmoins, le tabac et les maladies qui y sont associées auraient causé environ 1400 décès dans le pays l'année dernière. À Maurice, les autorités soulignent que les différentes mesures mises en place au fil des années ont permis de réduire la consommation de cigarettes. Parmi figurent les avertissements sanitaires illustrés sur les emballages. Toutefois, la vigilance reste de mise face à l'émergence de nouveaux produits à base de nicotine. Nous mise beaucoup le ban jeune, sur la prévention pour qu'ils ban jeunes pas tombent dans la cigarette et surtout le vaping. C'est un phénomène qui commence à prendre l'ampleur et bien sûr il est illégal à Maurice, mais seulement ban jeune nous connaît parfois de trop explorer et c'est ça qui nous peut empêcher. Cet atelier devrait déboucher sur plusieurs actions concrètes afin de mieux prévenir le public aux effets néfastes du tabac sur la santé. Santé toujours, un centre de jour spécialisé pour l'autisme verra bientôt le jour dans la région de Flac. Une annonce faite par le ministre de la Santé, Anil Bechu. C'était lors du lancement d'une campagne nationale axée sur le dépistage précoce des troubles du spectre de l'autisme. Une initiative inscrite dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. La campagne avait été présentée récemment à l'hôpital à Brown-Sequard Mental Health Care Center, Ulveshi, Bikari-Bunjon. Au centre de jour de l'hôpital Brown-Sequard dédié aux enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme, près de 170 enfants sont actuellement pris en charge. Ici, chaque enfant bénéficie d'un encadrement personnalisé dans une approche qui vise à favoriser son développement et son bien-être au quotidien. Nous avons le médecin, pédopsychiatre, psychiatre, pédiatre, nous avons occupational therapist, orthophoniste, nous avons un psychologue, nous avons un infirmier aussi, un éducateur qui nous est là dans le centre là. Les parents ne sont pas en reste. Ils bénéficient eux aussi d'un accompagnement avec un suivi psychologique pour mieux faire face aux défis du quotidien. Nous providons soutien à la famille et par rapport à parce que nous avons un support group qui nous organise entre les parents pour capable aider pour capable ventiler un petit peu de émotions, de difficultés et pour capable quand même empower eux. Le ministre de la Santé a annoncé la mise en place prochaine d'un centre de jour dédié à l'autisme dans la région de Flac. Nous devons, en tant que gouvernement, nous faisons inquiéter tous les nids, savoir tout nous faisons inquiéter. Et me connaît, mais nous faisons autant de facilité, autant d'institutions, autant de place pour nous capables de recevoir tous ces enfants-là. Après ça, les normes des professeurs aussi, un petit manquement, mais ça m'a beaucoup c'est mon collègue de l'éducation aussi. Selon les estimations, environ 13 000 personnes seraient concernées par les troubles du spectre de l'autisme à Maurice. Retour à l'Assemblée nationale. Le Supplementary Appropriation 2024-2025 Number 2 Bill a été introduit en première lecture par le Premier ministre et ministre des Finances. Ce projet de loi vise à autoriser des dépenses additionnelles pour certains services gouvernementaux au titre de l'exercice financier 2024-2025, au-delà des montants déjà approuvés par le Parlement. Les débats sur le Constitutional Review Commission Bill se poursuivent ce soir. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous vous emmenons à présent à la découverte de l'univers artistique d'une peintre spécialiste de fresques murales. Son nom, Sapna Kishundeyal. Elle a récemment ouvert sa galerie d'art située à Rocheterre. Christelle Lebras. Les couleurs n'ont aucun secret pour Sapna. Sur sa palette, elle laisse libre cours à son imagination, donnant naissance à des œuvres vibrantes, empreintes de poésie et d'émotion.
En 2019, quand le monde typé crash et à travers mon art, je suis capable, entre guillemets, redonner l'espoir, reconnecter avec Ban Ji-moon. Donc, je commence à dessiner des affaires bien positives, bien colorées pour motiver Ban Ji-moon de donner un petit courage. Enzo et madame ont cette table-là avec moi. Ils me prennent les lignes de ce pays. Et un beau jour, il écrit moi, il dit moi comme ça, qui Sapna me remercie. Et moi, me dis pourquoi. Il dit mais tous les jours, quand je me lève, je tout tableau, je rappelle les histoires qu'on raconte moi derrière cette table-là, le message de positivité qui tient derrière ça. Et madame Lan sortit depuis de dépression et c'était un feeling incroyable que je ressenti et me dit me les faire ça. Les fresques murales occupent également une place essentielle dans son parcours artistique. À travers l'art mural, elle s'est forgée une véritable identité. On fait une fresque en Australie et un peu partout dans le monde. C'est une grosse partie que nous sommes capables de transcrire un message à un wider audience. Avec l'ouverture de sa galerie, Sapna concrétise un rêve, celui de réunir en un seul lieu toutes ses créations. Finlande, c'est une galerie ici dans le nord avec mon showroom que je expose mon tableau et mon nouveaux produits, donc les tasses, les sacs, mon t-shirt, mon souvenirs que ce soit les Mauriciens, les étrangers, les touristes capables d'apporter un petit bout de Maurice aux aides. En haut, nous avons les ateliers que là, toute la création est passée. Et en haut, complètement, on a le rooftop que nous pouvons donner un petit cours, un workshop à les enfants, les junior artistes et aussi faire une petite session de art-thérapie. Un espace de création mais aussi de partage où chaque œuvre raconte une histoire et invite le visiteur à entrer dans un univers singulier, profondément inspiré et rempli de couleurs. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, la page météo suivie du journal des sports.